Bienvenue dans les coulisses de ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te partager les statistiques de ma chaîne YouTube pour que tu vois exactement sa croissance, combien ça me rapporte d'argent et comment elle va évoluer dans l'avenir. Si je te dis pour ça, c'est pas pour étaler le fait que ma chaîne est en train de grandir, c'est pas pour me la péter, c'est tout simplement pour t'expliquer que une chaîne YouTube ou un blog ou tout autre moyen sur internet peut te rapporter des clients en automatique de manière 100% passive. Tu vas voir que créer une chaîne YouTube, ça m'a pris beaucoup de temps au début, mais finalement, ça m'a fait gagner énormément aujourd'hui et je travaille très peu pour les résultats que j'obtiens. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit tour de ma chaîne YouTube, que je te montre les statistiques, les détails, les coulisses. J'ai envie que tu vois comment ça se passe, ce que ça me rapporte concrètement, pour que tu puisses te rendre compte de la puissance de ces nouveaux médias, à quel point Internet a permis de révolutionner la manière de gagner sa vie et comment tu pourrais faire pareil toi aussi en créant ta chaîne YouTube ou ton blog pour te lancer. Donc là on se retrouve sur le tableau de bord de ma chaîne, tu peux voir c'est une partie aperçue dans laquelle on voit les vues que j'ai fait sur les 28 derniers jours. Donc j'ai fait 12 900 vues, j'ai fait plus de 1000 heures de visionnage de vidéos. J'ai eu 427 nouveaux abonnés et ma chaîne YouTube m'a rapporté 61 € sur les 28 derniers jours. Alors je précise que ces 61 €, c'est uniquement de l'argent lié à la publicité sur YouTube. Évidemment, je ne gagne pas ma vie de cette manière-là, c'est juste un petit complément de revenu qui fait plaisir. La première chose que je voulais te dire, c'est que tu vois, on n'a pas besoin d'être une énorme chaîne YouTube pour gagner sa vie avec YouTube. Alors évidemment, tu vas pas vivre avec 61,27 €, mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai une chaîne qui a à peine 3000 abonnés. Il y a des chaînes qui ont 200, 300, 400 000 abonnés. Évidemment, c'est des chaînes qui sont plutôt rares. Mais tu peux voir que même avec 3000 abonnés, je fais quand même des chiffres qui sont pas mal du tout. Voilà, on peut penser justement que si j'ai 6000 abonnés demain, donc x2 par rapport à aujourd'hui, je pourrais potentiellement faire 120 €, etc. Donc il me faudrait à peu près, on va dire, allez, 100 000 abonnés pour que je puisse avoir une chaîne qui me permette de vivre à peu près un SMIC avec la régie publicitaire uniquement, en sachant que voilà, il y a d'autres moyens de se rémunérer, c'est un exemple. Tu peux voir qu'en avril, j'ai fait 63 €, en mai 66, 72 en juin, 69 en juillet, 52 en août, et là je suis à 50 en septembre alors qu'il reste encore 7 jours à tirer, donc je pense que je vais finir à 65 sans problème. Ça, c'est le RPM. Le RPM, c'est l'argent que je gagne tous les 1000 vues monétisées sur ma chaîne YouTube. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 1000 personnes qui regardent ma vidéo et qu'il y a une pub qui passe, évidemment, donc c'est des gens qui n'ont pas Adblock et compagnie, je vais gagner 4,92 €, ce qui est un montant plutôt pas mal. À savoir que la plupart des chaînes sont plutôt autour de 2-3 €. Ça dépend de la thématique et de combien les annonceurs de votre thématique sont prêts à payer. Mais concrètement, 4,92 €, c'est vraiment pas mal pour une chaîne YouTube. Je suis dans la tranche haute parce que je suis sur une niche, une thématique de l'argent. Et donc, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont prêts à payer pour faire de la publicité. Si j'étais sur une thématique comme l'humour, par exemple, je peux être sûr que j'aurais été plutôt près de 1 € le RPM plutôt que 5 €. Maintenant, on passe dans la partie couverture donc de ma chaîne YouTube. Tu vas voir ici, donc il y a plusieurs statistiques. Il y a les impressions pour commencer. Les impressions, c'est le nombre de fois où mes vidéos ont été vues dans le moteur de recherche YouTube ou Google. Donc là, par exemple, sur les 28 derniers jours, mes vidéos ont été vues 145 000 fois. Bon, évidemment, j'ai 160 vidéos, donc j'en ai beaucoup. Mais tu vois qu'en fait, la puissance du référencement, elle est impressionnante. 145 000 vues dans le moteur de recherche en 28 jours. Si je pars sur du 90 jours, on est à 425 000. Ça veut dire qu'il y a eu 425 000 vidéos affichées dans le moteur. Moi, je trouve que c'est juste impressionnant. Ensuite, il y a le taux de clic par impression. Donc ça, c'est pas une stat qui va forcément nous intéresser dans le cadre de cette vidéo. C'est le nombre de fois où les gens ont cliqué sur 100 personnes. On voit qu'il y en a 6 qui ont cliqué sur mes vidéos après les avoir vues dans le moteur de recherche. Et donc tout ça, ça a généré 12 900 vues en 28 jours, ce qui est quand même pas mal. Et sur ces 12 900 vues, il y a eu 8500 personnes qui ont été uniques, donc il y a à peu près 4000 personnes à la louche qui reviennent régulièrement, qui sont à mon avis des spectateurs réguliers. Tu peux voir aussi que j'ai opté pour une stratégie de recherche YouTube, de référencement sur YouTube pour attirer des personnes. Il y a des gens qui vont jouer sur le buzz, il y a des gens qui vont chercher à faire des gros coups, à aller sur des forums, à provoquer des controverses. Moi, je suis plutôt le genre de gars qui va viser le long terme et qui va être prudent. Donc j'ai pris le pas de faire 160 vidéos que j'ai référencées de la meilleure des façons qui soit. Voilà, j'ai une stratégie étape par étape pour référencer mes vidéos et brûler la concurrence littéralement. Donc voilà, ça me permet aujourd'hui de faire en sorte que 53% des gens qui me découvrent, 54 même, 54% des gens qui me découvrent grâce à la recherche YouTube, c'est-à-dire en tapant un mot-clé dans la barre de recherche de YouTube. Ensuite, il y a 13,7% des gens qui me découvrent via les fonctionnalités de navigation. Donc ça, c'est les gens, par exemple, qui sont abonnés à ma chaîne, qui vont me trouver dans l'onglet abonnement de YouTube. Ensuite, il y a les suggestions de vidéos. Voilà, vous pouvez voir que 11% des gens me découvrent via des suggestions. C'est
Sur des vidéos, parfois ils disent vous pourriez aimer cette vidéo. Voilà. Il y a 6,5% des gens qui me découvrent directement sur ma chaîne. Et ensuite, tout le reste, voilà, c'est un petit peu nébuleux, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais voilà, c'est un petit peu les restes. J'ai aussi fait une stratégie de référencement sur YouTube pour faire en sorte de ressortir dans les résultats de recherche de Google. Voilà, je fais en sorte de ressortir sur Google et on voit qu'il y a 2,8% des gens qui me découvrent via le trafic externe, dont 32% via Google. Après le reste, voilà, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est de mon site internet directement parce que je fais des liens vers mes vidéos. Voilà, donc il y a pas mal de moyens de me retrouver via le trafic externe. Ensuite, on va passer à l'engagement. Donc l'engagement de la chaîne, qu'est-ce qui se passe dessus? Donc on voit que la durée moyenne d'une vue est de 4 minutes 51 secondes. On voit que la durée de visionnage, elle est de 1000 heures par mois. Donc c'est vraiment énorme, vous imaginez. 12 000 personnes qui regardent 1000 heures de vos vidéos. Voilà, c'est un truc qui est vraiment énorme. En fait, si je vous fais cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer que... en fait, YouTube, c'est un outil magique. Et c'est pareil pour les blogs. Je mets YouTube, mais je parle des blogs aussi. C'est exactement le même principe, sauf que c'est à l'écrit et pas en vidéo. Mais en gros, c'est un moyen naturel d'attirer des gens sans payer. Je ne paye pas 1 euro pour que les gens viennent sur ma chaîne YouTube. Ils tapent directement des choses dans le moteur de recherche et ils me découvrent. Je n'ai pas besoin de les convaincre, ce sont les vidéos qui les convainquent eux-mêmes. Moi, je fais les vidéos une fois. Après, il y a des gens des fois qui m'appellent au téléphone, qui me disent « Ah, j'ai regardé 50 vidéos de toi. » Moi, les gens, je les connais pas. Je connais pas leur prénom. Donc voilà, en fait, ce qui est incroyable, c'est que les gens vont pouvoir adhérer à ta philosophie directement avec ta chaîne YouTube. T'as pas besoin de répéter 100 fois les mêmes choses, t'as pas besoin d'appeler les gens et de leur expliquer sur les mêmes choses. Les gens vont venir se servir. Toi, tu vas répondre à une problématique. Par exemple, je sais pas, demain tu es passionné de snowboard, tu vas apprendre aux gens à faire du snowboard. Tu vas pouvoir parler de ta passion sur YouTube, les gens vont trouver tes vidéos automatiquement. Et quand ils vont t'appeler, quand ils vont devenir élèves chez toi, clients de tes formations, tout ça, ou acheter un de tes produits, ils vont déjà être convaincus parce qu'ils vont te connaître. Ils vont avoir l'impression que ce que tu fais, c'est exactement ce dont ils avaient besoin. Et ça, c'est l'avantage. C'est qu'en fait, tu ne dépenses pas du temps proportionnellement aux résultats que tu obtiens. Tout simplement parce que si demain, j'arrête de travailler pendant une semaine, si je fais plus de vidéos pendant une semaine, ou 2 ou 3, je vais continuer à grossir, ma chaîne va continuer à grossir, les gens vont continuer à regarder mes vidéos, je vais continuer à avoir des gens qui s'inscrivent à ma newsletter, je vais continuer à faire des ventes, tout simplement parce que c'est un système qui fonctionne tout seul. YouTube et le blog, c'est un moyen naturel, gratuit, efficace et long-termiste, parce que ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, même si j'arrête de faire des vidéos, d'attirer des potentiels clients. Et quand je dis clients, je ne parle pas de genre leur vendre des trucs à tout prix, je parle de répondre à une problématique qui va donner envie à ces personnes-là d'obtenir la solution, tout simplement. Moi, voilà, je suis passionné de liberté financière, il n'y avait aucune chance que je puisse trouver un taf dans le salariat qui me paye comme ça, et admettons que je ne me sois pas mis sur YouTube, que je ne me sois pas mis sur un blog, que je sois juste en prospection manuelle, j'aurais dû tous les matins prendre mon téléphone, appeler des gens, et essayer de trouver des gens qui avaient ce problème-là. Admettons, demain, je vais sur les pages blanches, je trouve une liste de personnes qui sont dans mon client cible. Par exemple, disons une personne entre 25 et 35 ans qui travaille. Donc, je vais passer des coups de fil, je vais appeler 10 personnes. Sur les 10 personnes, il y en a peut-être une qui va être dégoûtée du salariat, et encore. Toutes les autres vont me dire, monsieur, j'ai pas besoin de ce que vous me proposez, ça m'intéresse pas, moi je suis très bien dans mon travail, pourquoi vous m'appelez? Donc c'est différent, c'est une approche différente d'aller chercher les gens pour leur vendre quelque chose, que de transmettre un message, une philosophie, voilà, c'est ma philosophie à moi, et les gens qui sont intéressés par cette philosophie vont potentiellement devenir clients si les solutions que je leur propose leur conviennent. Et ça fait toute la différence. On passe à l'onglet audience, voilà, qui est le dernier onglet. On peut voir que j'ai 810 spectateurs réguliers qui reviennent très régulièrement sur ma chaîne. On voit que j'ai quand même pas mal de nouveaux spectateurs chaque jour et que j'ai fait 427 abonnés ce mois-ci, soit 107 de plus que d'habitude. Donc ma chaîne, elle est en croissance, ça se voit. Je veux dire, voilà, il suffit que je regarde en fait tout simplement les vues, voilà. Je vais mettre sur depuis toujours. Voilà, donc on voit que cette courbe, elle est quand même exponentielle. Je suis passé de peu près 50 vues par jour à l'époque à quasiment 500. Donc j'ai fait x10. C'est assez impressionnant. Voilà, là, on voit que les vidéos, elles ont commencé à booster, hein, tout simplement. Mais on voit qu'au début, je faisais énormément de vidéos. Voilà, j'en faisais 3, 2, 3, 5, 3, 2, 7... Et au fur et à mesure du temps, plus les vues augmentent, moins j'en fais. 2, 2, 3, 2, 2. J'en fais plus 7. J'en fais plus une par jour comme à l'époque. Aujourd'hui, j'en fais une par semaine. Des fois, une toutes les 15 jours. Et c'est très bien comme ça. Ça fonctionne très bien.
Voilà, donc ce que je veux te dire, c'est que YouTube, c'est un moyen vraiment de gagner du temps. Tu vas aujourd'hui investir de l'énergie sur YouTube ou sur un blog et tu vas voir que derrière, ça va en fait juste marcher tout seul. Voilà, une fois que tu as lancé le truc, que tu as automatisé avec des vidéos, c'est fini, tu es tranquille. Mais attention, par contre, voilà, je mets des pincettes. Si demain tu crées une chaîne YouTube, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut créer une chaîne YouTube et réussir. Il n'y a pas tout le monde qui peut créer un blog et réussir. Pour ça, tu as besoin d'une méthode étape par étape. Et cette méthode, si tu l'as pas, tu vas probablement pas réussir. C'est pour ça que avant de se lancer, il faut avoir les bonnes méthodes. Sinon, bah, tu risques en fait tout simplement de faire 160 vidéos pour rien. Si j'avais pas eu cette stratégie de référencement sur mes 160 vidéos, j'aurais probablement 1000 abonnés. Mais j'en aurais pas 4000 et j'en prendrais pas 10 à 20 par jour. Tu sais, en faisant cette vidéo, je fais un petit peu un bilan moi aussi. Je regarde un petit peu en arrière et je vois que j'ai commencé donc le 20 avril 2020 et aujourd'hui on est le 22 septembre 2021, donc j'ai passé 521 jours à bosser sur ma chaîne YouTube. J'ai créé donc 160 vidéos au total et ça m'a quand même rapporté 1,5 million de vues, enfin d'impressions. Et ça a fait au total 83 000 vues. Ça veut dire qu'en 521 jours, il y a 83 767 personnes qui ont regardé mes vidéos. Moi, je trouve ça juste incroyable. Est-ce que tu peux t'imaginer ce que ça représente? 83 800 personnes. Je veux dire, c'est un stade de foot, quoi. C'est tous ces gens qui m'ont découvert grâce à YouTube. Moi, je trouve ça juste hallucinant. Hallucinant. Voilà, et le fait d'être ressorti 1,5 million de fois, c'est des chiffres qui me font tourner la tête. J'arrive même pas à me rendre compte que ça correspond à 1,5 million de fois. Voilà, c'est juste hallucinant de voir à quel point Internet c'est puissant, à quel point ça te permet d'attirer des clients en automatique, à quel point ça peut permettre de transmettre un message à un grand nombre de personnes. Et peu importe ta passion, peu importe tes compétences, peu importe ce que tu sais faire, peut-être que je sais pas, tu travailles, peut-être que tu es psychologue et que tu pourrais donner des conseils pour se sentir mieux dans sa peau. Peut-être que tu adores la cuisine et que tu pourrais donner des idées à des étudiants pour manger pour pas cher. Voilà, il y a plein de trucs que tu pourrais faire sur YouTube, des idées, il y en a des milliers. On n'est surtout pas limité, voilà, il n'y a que l'inspiration qui peut nous limiter. Et voilà, ce que je voulais te dire, c'est que aujourd'hui, si tu as prévu de travailler moins et gagner plus, créer une chaîne YouTube ou un blog, c'est vraiment le moyen phare de gagner ta vie en investissant le moins de temps possible. Ça ne veut pas dire que tu vas plus travailler, ça ne veut pas dire que ça va marcher tout seul à 100%, ça veut dire que tu vas générer des revenus en automatique le plus possible pour pouvoir profiter de ta vie, pour pouvoir profiter de tes passions, de tes proches, de plein de choses en fait dans ta vie qui font que la vie vaut le coup d'être vécue tout simplement. Voilà, donc je voulais faire un petit point avec toi pour que tu vois concrètement à quoi t'attendre si tu te lances et ça te montre aussi que voilà, il y a une période de stagnation, voilà, qui pas vraiment de stagnation parce que ça montait, mais une période voilà, qui est un petit peu lente, qui a duré à peu près 6 mois. Et au bout de 6 mois, tu vois que ça s'envole. Voilà, après on fait des chiffres qui sont beaucoup plus délirants et j'ai aucun doute, aucune limite en fait. C'est-à-dire que je suis sûr que si je te refais la même vidéo, et je la referai probablement dans quelques mois, je serai là. Voilà, je serai peut-être à 1000 vues par jour et peut-être un jour 4000 vues par jour. Voilà, tout ça, c'est une question. C'est comme un jeu de construction, tu le construis petit à petit jusqu'au moment où bah, tu seras à un stade où tu gagneras très très bien ta vie. Voilà, et pour finir, je te montre un petit outil qui s'appelle Social Blade, qui est un outil en fait qui donne des statistiques, donc un petit peu les mêmes que ce qu'on a vu, mais qui vont aussi proposer des projections dans le futur. Donc c'est vraiment intéressant. Tu peux voir ici donc à peu près combien je gagne par mois et par an. Bon, c'est pas hyper fiable vu que je gagne plus que ça, mais c'est une fourchette. Hein, donc voilà, moi je gagne à peu près 60 par mois, donc 60 par mois x 12. Voilà, ça fait à peu près du 720 € par an avec ma chaîne YouTube. Tu peux voir également combien je gagne d'abonnés par jour, donc il y a vraiment un détail, tu vois. Il y a pas longtemps, j'étais à 10 par jour, aujourd'hui je suis plutôt à 20. Et je vois voilà, qu'en moyenne, je suis à 15 par jour, ce qui fait que je suis à 450 par mois. Et je fais à peu près 450 vues par jour, ce qui correspond à peu près à 3571 par semaine et 13 000 par mois. Et tu vois que dans les futures projections, je serai approximativement à 4400 dans 2 mois, à 18 987 dans 1 an, et je serai à peu près à 307 000 dans 5 ans. Donc voilà, c'est des projections évidemment, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. On n'est pas sûr que ça va être exactement ça, mais ça donne un aperçu de ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Voilà, donc autant te dire que dans 5 ans, si je fais 307 000 abonnés, ben voilà, ma vie, j'aurais plus jamais besoin de bosser pour un patron, j'aurais plus jamais besoin de m'inquiéter pour l'argent. Voilà, donc si tu veux, c'est une stratégie que tu envisages à long terme, c'est une stratégie qui se fait pas du jour au lendemain, mais qui en tout cas va te libérer énormément de temps, qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Parce que tu vas pouvoir transmettre ton message à une multitude de personnes. Et sur Internet, on parle de scalabilité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses sans donner plus d'efforts.
ni plus de ton temps. Par exemple, si demain, je lance une formation qui a 5 personnes qui l'achètent, je vais, admettons, gagner 500 € pour simplifier. Si demain, j'ai 300 000 personnes sur ma chaîne YouTube et que je fais une promotion pour une formation et qu'il y a 100 personnes qui l'achètent, je ferai 10 000 € et ça sera forcément le même effort que si j'en avais vendu 5. Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement en coaching avec mes élèves. On bosse beaucoup sur des chaînes YouTube et des blogs, même si ce n'est pas la totalité des choses que je fais, parce qu'il y a plein d'autres moyens de gagner de l'argent de manière automatique sur Internet. Là, c'est les deux plus gros, c'est quand on veut vraiment gagner très bien sa vie qu'on fait ce genre de choses. Mais voilà, il y a plein de moyens un petit peu moins rémunérateurs qui sont beaucoup plus simples qu'une chaîne YouTube ou un blog. Mais voilà, je bosse beaucoup ça avec mes élèves et ça me paraissait important de te montrer un petit peu le potentiel qu'il y avait, parce que c'est vrai que souvent, on ne s'imagine pas en fait que YouTube ça peut être aussi rentable, on ne s'imagine pas que un blog ça peut aussi marcher encore en 2021. On peut vraiment bien gagner sa vie en ayant des réseaux de ce type là. Voilà, au lieu de se concentrer sur Instagram, Facebook et compagnie, on va plutôt chercher des réseaux qui ont une portée qui est assez grande. Et Google / YouTube, c'est vraiment les 2 maîtres en la matière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Je fais régulièrement des vidéos sur la liberté financière. Je t'explique comment retrouver ta liberté financière, géographique et temporelle en investissant du coup le moins de temps possible dans ton travail. Voilà, donc quitter le salariat, arrêter de bosser comme un forcené et surtout trouver un sens à ton travail, t'épanouir. Tu vois, moi ce que je fais là actuellement, ma chaîne YouTube, parler de ma passion, aider les gens à créer leurs projets, ça me passionne, ça me donne vraiment envie de me lever le matin et j'aimerais vraiment que tu puisses aussi te sentir comme ça, arrêter de souffrir dans le salariat. Donc si tu veux quitter le salariat, retrouver tes libertés et kiffer ton travail vraiment une bonne fois pour toutes, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à t'abonner également aux emails privés. Les emails privés, c'est une liste d'emails qui est privée, du coup, comme son nom l'indique, où je donne des conseils vraiment beaucoup plus précis que sur YouTube sur comment tu vas pouvoir concrètement lancer tes projets, comment tu vas pouvoir concrètement gagner ta vie hors du salariat. Là, on est vraiment dans la pratique. Et on va aller beaucoup plus loin que ce que tu peux voir sur YouTube. Donc si tu veux accéder à cette liste privée, voilà, je te mets le lien en description, tu n'as plus qu'à cliquer, à laisser ton mail et tu vas commencer à recevoir tous ces emails là.